Du plus de 100 décibels, 150 décibels. Vous voyez, ce n'est pas possible. Les activités quotidiennes menées par certaines personnes génèrent parfois du bruit de façon démesurée. Au Bénin, la pollution sonore est fréquemment observée dans certains lieux de culte et les différents regroupements festifs. Ils ont leur buvette, ils vendent correctement, ils quittent chez eux. Ils viennent se réunir, ils font du bruit, on n'arrive pas à dormir de 22h à 4h, 5h du matin. Ils retournent chez eux, ils dorment paisiblement. Nous avons des fidèles qui, eux, s'ils ne crient pas, c'est comme si Dieu ne pouvait pas exaucer leur prière. Ce comportement trouble la quiétude de certaines populations. La pollution sonore est source de plusieurs troubles sanitaires tels que la nervosité, les difficultés d'endormissement, la perte d'audition, les AVC, pour ne citer que ces crises. Ayant séjourné dans un milieu où vous êtes toujours accueilli pendant un bon moment par le bruit, ça va perturber les stades de développement de l'individu. Le décret numéro 2001-294 du 8 août 2001 portant réglementation du bruit en République du Bénin prévoit des normes à respecter en matière de bruit. En zone d'habitation, essentiellement, le bruit est permis entre 6h et 13h. Mais entre 13h et 15h, les manifestations bruyantes sont interdites. Et après 22h, les jours ouvrables. Maintenant, les jours de repos, il est interdit de faire du bruit, des manifestations bruyantes là, entre 6h et 10h. Et entre 20h à 6h. Les moments où le bruit est permis, ce n'est pas parce que le bruit est permis qu'on peut faire ce qu'on veut. Il y a un niveau qu'on ne dépasse pas, c'est 50 décibels. En cas de non-respect des normes imposées par ce décret, des sanctions sévères sont prévues. Nul n'étant au-dessus de la loi, personne n'échappe à ces sanctions. Même si vous êtes un pasteur, on peut vous enfermer parce que la Bible ne dit pas de ne pas respecter les textes de la République. Dès lors que la réglementation est claire, c'est qu'elle est claire, on l'applique. Il y a des peines d'amende très fortes, allant jusqu'à 500 000. Cette action vise à former tout acteur de métier qui font du bruit et les confessions religieuses à se conformer à cette loi afin de ne pas subir les peines qui en découleraient du non-respect de celle-ci. De la bonne musique pour se réjouir, ce n'est pas mauvais. Mais se réjouir dans le calme et la douceur, c'est encore mieux. Car, dit-on, le bruit ne fait pas du bien et le bien ne fait pas du bruit. Il suffit d'appeler la BPLP.